Les acteurs du cadre de concertation départementale de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement étaient en session ce mercredi 12 juin 2024. C'est la salle de réunion de la préfecture de Nati-Tengo qui a servi de cadre pour cette séance organisée par la direction départementale de l'énergie, de l'eau et des mines et la préfecture de l'Atakora à travers l'appui technique et financier du projet AGO de la GIZ. Elle est placée sous le thème « La gestion intégrée des ressources en eau et le leadership des femmes dans les organes structures de gestion de l'eau dans l'Atakora ». Ce cadre qui réunit les principaux acteurs du secteur au niveau du département est toujours une excellente opportunité pour réaliser un bilan d'étape et maintenir le dialogue entre les différents acteurs que je souhaite franc et constructif sur les priorités du secteur au niveau départemental. Le défi du secteur de l'eau et de l'assainissement est à la fois individuel et collectif. Chacun doit faire sa part dans une approche participative et concertée des acteurs et actrices à divers niveaux pour l'atteinte des objectifs visés en matière de gestion responsable des ressources en eau et de l'assainissement dans notre cher pays, le Bénin, et surtout notre beau département, l'Atakora. Honorables invités, je ne saurais terminer mes propos qu'en marquant un arrêt sur la gestion intégrée des ressources en eau. L'AGI, dans son principe 3, met les femmes au cœur des processus d'approvisionnement, de gestion et de conservation de l'eau. Pour rendre effectif ce principe et en tenant compte de la situation actuelle marquée par la recrudescence des catastrophes naturelles et les effets néfastes des changements climatiques, il est fondamental de changer de paradigme en reconsidérant la position des femmes et des jeunes filles dans le secteur. Présent à la séance avant de lancer les activités, le représentant du préfet et le directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines ont rappelé l'importance de cette séance et de la maîtrise de l'eau. En organisant cette session, le projet Agir Eau vient encore nous renouveler sa disponibilité à accompagner tous les acteurs de l'eau dans la bonne gouvernance. Les prédécesseurs l'ont rappelé, l'eau est source de vie. C'est une vérité universelle, mais elle est aussi source de conflit quand les outils, quand le dialogue n'est pas installé autour de sa gestion. Elle est source de défis sanitaires quand nous la considérons sous l'angle qui n'intègre pas les volets assainissement et hygiène. Et je crois que c'est l'intérêt de notre assise ce matin et pour vous rappeler vos rôles et responsabilités que vous jouez déjà sur le terrain. Parler de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement n'est plus un luxe, c'est une contrainte de nos jours parce que l'eau, c'est la vie, dit-on. Hygiène, assainissement, les trois se mettent ensemble pour nous assurer la vie à travers la santé, à travers la sécurité alimentaire, à travers tout ce que nous savons. Parlant de l'eau aujourd'hui, il n'est plus question de l'eau potable seule, mais il s'agit de l'eau pour tous les usages. Au cours de la séance, une communication sur le leadership féminin a été présentée. De plus, les participants se sont dit satisfaits des acquis de cette session. Cette année, l'atelier a été légèrement différent parce qu'on a introduit une autre communication. Il s'agit de la communication sur le leadership et surtout le leadership des femmes. Nous avons d'abord compris, défini ensemble qu'est-ce que c'est que le leadership et vu quelques styles de leadership, nous avons vu 12 styles et enfin nous les avons regroupés en groupes de leadership. Au sortir de cet atelier, on ne peut que remercier et féliciter les organisateurs. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, au niveau des collectivités territoriales, beaucoup de questions se posent en matière d'eau, en matière d'approvisionnement en eau potable. Les questions d'hygiène, les questions d'assainissement se posent avec acuité.
Et quand on se retrouve dans un environnement comme celui dans lequel nous étions tout à l'heure, on ne peut que se réjouir parce que nous avons eu la chance et l'occasion d'échanger avec le niveau déconcentré. Et pour nous qui venons vraiment des communes, il y avait beaucoup de préoccupations qu'on a pu remonter et sur lesquelles nous avons pu discuter et trouver des solutions. Était aussi présent le directeur des aménagements des infrastructures représentant le directeur général de l'ATDA Atakora Ouest, les représentants des directeurs départementaux de la santé, de l'élevage, agriculture et pêche, les secrétaires exécutifs des communes, les représentants des ONG intervenant dans le domaine de l'eau et bien d'autres.